Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes. Encore une belle provision pour nous dans cette merveilleuse journée. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous fait tellement du bien. Nous trouvons notre confort, notre force, notre vie dedans. Bénis-la encore une fois au nom de Jésus. Amen. Donc, bienvenue dans cette dévotion du jour. Et je vous propose, juste pour continuer un peu dans l'idée qu'on avait entamée hier, Dieu, mais avec toi. Donc, Dieu fait les choses, mais il se sert de l'homme pour faire beaucoup de choses. La preuve, c'est que Dieu est devenu un homme. Il n'était pas un homme, il a fait l'homme à son image, l'homme a échoué et Dieu est devenu un homme pour rattraper, pour racheter l'homme, je dirais plutôt, pour racheter l'homme. Donc, ce matin, je vous propose, toujours dans le même sens, Éphésiens chapitre 2, le verset 20, on avait terminé hier avec ça. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, Dieu agit en nous, comme il va agir encore en nous aujourd'hui, il agit au travers de nous, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme a une place très, très, très intéressante. Dieu agit à cause de son nom. Il agit à cause de sa nature et son caractère. Mais il réserve une place très importante à l'homme, d'où l'importance que l'homme se pose la question comme Saul de Tarse à sa conversion l'a dit au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La deuxième question qu'il a posée. Et dans cette journée, j'aimerais attirer notre attention là-dessus. Donc Dieu a le plan. Comme on le dit, Dieu a fait le plan, le Père a fait le plan, le Fils l'a exécuté et aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans le business de nous révéler le plan de Dieu. Par notre communion, notre intimité avec Dieu, le Saint-Esprit nous révèle dans cette journée quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, nous ne sommes pas que des spectateurs, nous sommes des acteurs. Dieu a fait de nous des co-ouvriers. Même si on pense que l'Église n'était pas bâtie sur la personne de Pierre, l'Église, en tout cas les apôtres, ont joué un très grand rôle. Donc, Pierre, on l'a vu hier, il a mené l'Évangile, en tout cas l'Église par lui. L'Église était née au milieu des Juifs, au milieu des Samaritains et au milieu des païens. Donc, il y a plein d'autres apôtres qui vont aussi suivre l'élan et ils vont contribuer par leur qualité de leur vie. Donc c'est avec raison que Dieu est devenu un homme. C'est avec raison. Il a fait l'homme à son image. L'homme a échoué, mais Dieu rachète l'homme. Il est dans le business de nous racheter. Pourquoi? Parce qu'il veut collaborer avec l'homme. Et donc cela montre la place qu'occupe l'homme dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Donc ce serait un mensonge de croire que oui, si tu étais autre personne, ce serait mieux. Ce serait une erreur, un mensonge de croire que oui, même si ce n'était pas toi, ce serait comme si c'était toi. Non, n'acceptez pas ce mensonge dans cette journée. Le diable veut nous voler ce que Dieu a préparé pour nous et il veut nous faire croire ces mensonges, que non, quelqu'un d'autre peut le faire à ta place. Non, même si tu ne le fais pas. Non, mes amis, refusons cette pensée de la médiocrité. Ce ne serait pas comme toi. Si tu ne le faisais pas, ce ne serait pas comme si tu le faisais. D'accord? Tu es la meilleure personne. Tu as tout ce qu'il faut pour rentrer dans le plan de Dieu, pour faire toute la différence dans cette journée. Mais malheureusement, les hommes aujourd'hui pensent que oui, mais s'ils étaient plutôt des femmes, ce serait mieux. Et les hommes ont cette tendance bizarre d'agir comme des femmes. Les femmes pensent que oui, mais si nous sommes des hommes, ce serait mieux. Et on voit les femmes qui prennent de plus en plus de place que Dieu ne leur a même pas réservé. Et ce n'est que juste une réaction face à une pensée donnée. Vous voyez? Donc, chacun a sa place dans le plan de Dieu. Vous êtes une femme, Dieu peut vous utiliser pour faire ce qu'il a envie de faire. Vous êtes un homme, il n'y a pas de barrière, Dieu peut vous utiliser pour faire ce qu'il peut faire. Donc certains même les hommes pensent que oui, mais ils seraient plutôt des animaux, ce serait mieux. Non, oublions ça. Ça, c'est des pensées de l'ennemi qui veut nous voler ce que Dieu a préparé pour nous. Donc Pierre a agi, les apôtres ont contribué aussi. Paul va aussi contribuer par ses œuvres. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 24, il dit quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ, je l'achève en ma chair pour son corps,
qui est l'Église. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par ce verset? Oui, qu'il a versé son sang, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à ajouter à ce qu'il a fait aujourd'hui. L'œuvre est parfaite, l'œuvre est accomplie. Mais laissez-moi vous dire qu'on a besoin d'apporter ce message le plus loin possible. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Oui, Christ est mort, mais tous les païens ne connaissent pas ce message. Et par ma vie donnée, les païens doivent connaître ce message. Et par ma vie donnée en termes d'évangélisation, en termes de mission, et par mes dons donnés, et par mes capacités, mon matériel donné, et par mes finances données, alors je contribue à ce qui manque à la souffrance de Christ. Et c'est ça, rencontrer la volonté de Dieu pour notre vie. Et d'autres apôtres aussi vont contribuer à ça. Des gens comme Jean, les gens comme Matthieu, par leurs écrits, par tout ce qu'ils feront, ils vont aussi contribuer à ce que l'œuvre de Dieu soit faite. Mes frères, mes sœurs, chers amis, chers internautes, avec quoi et comment contribuerons-nous à l'œuvre de Dieu dans cette journée? Par votre vie d'obéissance, vous pouvez faire toute la différence. Ce ne serait pas mieux si c'était quelqu'un, mais ce serait parfait si tu rentrais aujourd'hui dans cette journée, dans l'appel de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.